Depuis 1945, le système dollar règne sans partage sur l'économie mondiale via ses institutions, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, la Réserve fédérale américaine et les banques centrales des principaux pays de l'OCDE. Les questions politiques et stratégiques se décident au sein du G7 puis du G20, dont une réunion est prévue ce 7 juillet pour préparer le sommet des chefs d'État en novembre. En face, notamment depuis le début de la crise en Ukraine, le bloc des BRICS projette de créer un système alternatif avec des institutions nouvelles en vue d'un monde multipolaire. Quelle perspective et quelle opportunité pour l'Afrique dans le cadre de cette nouvelle configuration? Réponse avec Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. Cette question sur la comparaison entre la réunion du G20 il y a quelques jours et le risque qui doit se réunir dans 2 mois à peu près, concernant essentiellement les deux sont concernés par les questions d'hégémonie ou de place qui tiennent sur le plan monétaire et sur le plan du contrôle de l'économie mondiale, évidemment. Le G20 et le BRICS, bon, je rappelle que c'est le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, essentiellement. Et donc, ils viennent de faire une réunion il y a quelques jours par vidéoconférence avec Poutine et tous les chefs d'État des pays que je viens de citer. Alors, il faut savoir que ces pays, le BRICS, représente quand même 40% de la population mondiale. À peu près un quart, sinon 25 à 30% du PIB mondial. C'est quand même beaucoup déjà, alors que c'est des pays qui ne sont pas tout à fait arrivés à leur vrai potentiel. Et bon, il faut voir aussi que la Russie a déjà prouvé avec la Chine et l'Inde un appui assez considérable dans les circonstances que l'on connaît aujourd'hui avec la guerre de l'Ukraine, qui est aussi à mettre dans la sarcelle des mesures ou des activités que mènent le G20 et le monde occidental dominant dans sa façon de vouloir garder l'hégémonie mondiale. Donc, mettre la Russie à genoux et par effet domino, peut-être la Chine. Bon, on sait que la Chine va beaucoup dans l'avenir se focaliser, réallouer ses ressources vers ses problèmes internes, parce que la Chine doit se créer un système de sécurité sociale, de ceci, d'éducation, de transport, ce que vous voudrez. Donc il y a beaucoup à faire sur le plan interne pour la Chine. Et donc on compte là-dessus, la Chine qui va se retourner vers ses problèmes internes beaucoup plus que les problèmes externes, et la Russie avec ce contexte qu'on mettrait un peu plus à genoux. Alors ça, c'est le calcul du G20. Évidemment, avec l'OTAN, avec tout ça, c'est ça leur calcul. Le BRICS, lui, il souhaite un monde multipolaire, pas monopolaire, ni unipolaire, ni bipolaire ou tripolaire. Donc multipolaire, et puis un monde où, comme le fait le BRICS déjà, le système monétaire, on sait qu'en Asie, ils ont déjà l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un FMI et une banque mondiale et un système monétaire qui commence à se consolider. Et donc, ils veulent élargir ça vers l'Amérique latine, notamment à travers le Brésil, et l'Afrique à travers l'Afrique du Sud. Alors quel impact ça aura notamment sur l'Afrique? Eh bien, moi je considère que ça ne peut être qu'un impact positif, quelles que soient les mesures. C'est un système totalement hégémonique et prédateur. Donc l'Afrique est considérée et traitée essentiellement comme un réservoir de main-d'œuvre extrêmement bon marché, comme un réservoir de matières premières extrêmement bon marché, c'est tout. Et donc le monde occidental fait absolument tout ce qu'il peut pour maintenir l'Afrique dans cet état, quitte à provoquer des guerres régionales, des conflits, des effets dominos de désordre social, comme ça commence avec la Tunisie où il y a une hyperinflation qui est absolument insupportable
et qui va sûrement être exporté vers l'Algérie, vers le Maroc, vers d'autres pays. Bon. Donc, moi, je ne vois que du bien qui peut sortir de cette réunion du BRICS pour l'Afrique. Parce que, donc, mettre fin au système hégémonique et chercher plus à être donc contre un système équilibré et qui échange avec des idéologies et des buts et des objectifs davantage comparatifs plutôt que davantage compétitifs. Et puis aussi parce que les pays du BRICS, un certain nombre, notamment d'Amérique latine, que je connais bien, commencent déjà à réanimer, à faire revivre l'esprit des pays non alignés. C'est-à-dire là où il n'y a pas suffisamment de réserves de change ou d'excédent commercial, etc., de réserves de devises pour pouvoir commercer, eh bien on commerce en clearing, c'est-à-dire en système de compensation. L'Argentine donne de la viande et du bœuf au Brésil, le Brésil donne des tracteurs, le Venezuela donne du pétrole, le Cuba donne des médecins, etc., etc. Donc avec cet esprit-là, je pense que le BRICS, ce sera un bien pour l'Afrique. Et l'Afrique devra très certainement être très, très, très attentive et s'aligner le plus vite possible sur les possibilités de s'arrimer à ce que va faire donc, ce BRICS en termes de système financier, de système d'échange, de système monétaire et de système aussi qui va réanimer, faire revivre l'esprit des pays non alignés et donc que l'Afrique sorte de cette hégémonie catastrophique et destructrice de l'Occident, de l'OTAN et de l'hégémonie dirigée notamment par les États-Unis et ses intérêts.